Je voudrais moi aussi souhaiter à tous une cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur. Nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu. Nous sommes convaincus que le Seigneur est présent et là où il est, il y a aussi des bénédictions, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Nous avons déjà été fortifiés par les cantiques et par le psaume. Nous avons suivi intérieurement avec ces choses et nous nous demandons seulement si ces choses sont aussi telles qu'elles ont été chantées et composées, si elles sont devenues vérité dans notre vie, de telle sorte que nous ne nous contentons pas de chanter ou d'écouter la parole, mais que nous pouvons aussi vivre et témoigner de la même chose que ces personnes ont témoigné, qui ont composé ces cantiques. Mais je pense que nous pouvons le faire de tout notre cœur, sans exagérer. Nous avons probablement vécu plus de choses par grâce avec Dieu que ceux qui ont chanté ces cantiques il y a 200 ou 150 ans ou 100 ans en arrière. Il y a eu des progrès dans le royaume de Dieu. Il y a eu plus de lumière, plus de connaissances, plus d'enseignement, plus de révélations. Tout a augmenté conformément au conseil de salut de notre Dieu. Venons-en à la parole qui a été lue et à d'autres passages de l'Écriture. Je voudrais juste souligner brièvement ce qui a déjà été souligné dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Lorsqu'il se révèle à nous, la lumière se fait autour de nous. Il a dit lui-même, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la vie, la lumière de la vie. Ce sont là ses paroles, et ces paroles sont vraies. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Et seul celui qui marche à sa lumière se trouve à la suite de Jésus-Christ. Celui qui suit ses propres voies, qui marche dans les ténèbres, ne suit pas le Seigneur. Car il a dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le défenseur de ma vie. De qui devrais-je avoir peur? Souvent, nous nous retrouvons dans des situations qui pourraient nous faire peur et nous nous demandons comment les choses vont se dérouler et comment elles vont se terminer. Et plus tard, nous constatons que tous nos soucis, tous nos chagrins et toutes nos craintes n'ont fait que nuire à notre santé, ont déshonoré le Seigneur, mais n'ont rien apporté. Le Seigneur est notre secours, notre aide, il est notre salut, il est notre assurance, il est notre consolation, il est notre conseil, notre force, notre Père éternel, notre Prince de la paix, il est notre tout en tous. Frère Rousse l'a déjà mentionné, David a dû suivre un chemin exceptionnellement difficile. On pourrait souvent se demander pourquoi les hommes de Dieu doivent justement emprunter de tels chemins. Nous voulons aussi supprimer le pourquoi de notre vocabulaire, car il vaut mieux remercier le Seigneur et ne pas dire ou demander pourquoi, mais lui faire confiance en toutes circonstances. Qui m'a demandé récemment, Frère Franck, quelle est la déclaration la plus puissante
du livre de Job. Et cette question ne m'avait encore jamais été posée. C'était probablement à Salzbourg, maintenant et c'était tout nouveau pour moi. Mais comme si j'avais tiré un coup de pistolet, j'ai simplement dit, nous la trouvons au chapitre 42, le dernier chapitre. C'est-à-dire là où il est écrit que Dieu a tout restitué à Job au double de ce qu'il avait auparavant. Mais il y a des points culminants et bien sûr aussi des points bas. Mais même lorsque Job a atteint son point le plus bas, c'est-à-dire lorsque la maison a brûlé et qu'il ne restait plus qu'un tas de cendres et que les fils et les filles étaient morts et que sa propre femme disait « renonce à Dieu et meurt » et qu'en plus il était frappé physiquement par des ulcères de la tête aux pieds et ne pouvait pas lever les mains pour louer et remercier, mais devait se gratter parce que ça le dérangeait. Vous pouvez le lire. Et cet homme a dit, nous avons accepté le bien, ne devons-nous pas accepter cela aussi? Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris, que le nom du Seigneur soit loué. Dans les bons jours, chacun peut dire, oh, louange et merci à l'Éternel. Mais lorsque tout est réduit en cendres et qu'il ne reste plus rien, et que l'on est soi-même assis et même battu extérieurement, et que, donc frappé extérieurement, et que l'on peut alors prononcer ces paroles, la preuve est faite qu'au fond de l'âme, la foi, la confiance, l'amour, tout était là pour Dieu et a fait ses preuves dans l'épreuve. C'est lui qui a pu dire franchement, lorsque tous les accusateurs se sont présentés à lui, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est à lui que le Seigneur Dieu a parlé et s'est révélé dans la tempête, dans l'orage. Et on peut alors dire, tout est bien, qui finit bien. L'Éternel a tout rendu bon. Il a rendu doublement bon ce que l'ennemi avait détruit auparavant. Et je me rattache à cette pensée. Je voudrais juste la mentionner sans la lire de Jacques, chapitre 5, parce qu'il nous est dit que nous devons prendre exemple sur la persévérance des prophètes qui ont attendu patiemment, bien qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils annonçaient. Mais ils se sont endormis dans la conviction que ce que Dieu avait dit par leur bouche deviendrait vérité et se réaliserait. Mais ensuite, Jacques résume et nous présente Job comme modèle et écrit « Considérez la fin de Job que Dieu lui a préparée. » De la même manière, et je l'affirme, nous verrons une restitution à double échelle, à double mesure. Si quelqu'un lit correctement Jacques 5, il trouvera plusieurs fois la phrase « Le Seigneur est proche » ou « La venue du Seigneur est proche ». Le mot est en effet lié. Donc cette parole, en relation avec la persévérance de Job, est en effet liée à la venue du Seigneur. Ici, dans cette parole que nous avons lue dans le psaume 27, j'aimerais revenir rapidement au verset 4. Psaume 27, verset 4. « Je ne demande à l'Éternel qu'une chose, je la désire ardemment. » De quoi avons-nous envie? Qu'est-ce que nous désirons? Je poursuis ma lecture. C'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour
contempler les bontés de l'Éternel et pour me livrer au recueillement dans son temple. Un véritable enfant de Dieu, uni à Dieu, lié à Dieu, aura un désir principal. Et ce désir sera d'être dans la maison de Dieu, sous l'écoute de la parole de Dieu, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Que celui qui n'a pas cette soif demande à Dieu une nouvelle expérience, qu'il demande à Dieu un nouveau zèle, un nouveau dévouement, une nouvelle consécration. Tout cela pour qu'il soit comme le Seigneur le veut. Je le désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Il relit le milieu du verset 4 du psaume 27. Maintenant, rapidement, le verset 7 et 8. Écoute-moi, Éternel, je crie à toi. Psaume 27, verset 7 maintenant. Je crie à haute voix vers toi. Ô aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur, le verset 8, mon cœur me dit de ta part et te réserve l'ordre que tu m'as donné. Vous chercherez ma face. C'est pourquoi, ô Éternel, je cherche ta face. Dieu a fait des promesses. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvrira. Oh, aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part et te réserve l'ordre que tu m'as donné. Pas seulement mes lèvres, mais mon cœur. L'homme croit avec son cœur et confesse avec ses lèvres ce qu'il croit avec son cœur. C'est pourquoi Paul a pu dire, je crois, c'est pourquoi je parle. Il a cru dans son cœur et l'a exprimé. Cela a franchi ses lèvres. Il doit en être exactement de même avec nous. La foi doit avoir été provoquée dans notre cœur par la prédication, ou bien alors opérée. Et ensuite, nous en témoignons avec nos lèvres. Mon cœur me dit de ta part et je te réserve l'ordre que tu m'as donné. Vous chercherez ma face. C'est pourquoi, ô Éternel, je cherche ta face. Nous aussi, nous cherchons aujourd'hui la face de l'Éternel. Nous aussi, aujourd'hui, nous portons le désir d'entendre sa parole et d'être bénis par lui. Face à ce qui se passe en particulier dans les pays africains, j'ai pensé au psaume 117. Au psaume 117. Psaume 117, c'est probablement le plus court de tous les psaumes, mais aussi le plus riche et le plus expressif. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Louez-le, vous tous, peuples. Car sa grâce est puissante sur nous. Et la fidélité de l'Éternel subsiste éternellement. Alléluia. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations qui ont été intégrés dans le salut, et donc ont été intégrés dans le salut de Dieu. Donc toutes les langues et toutes les nations qui ont été intégrées dans le salut de Dieu. Et pour Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Il appelle de tout peuple et de toute langue, et tous ceux qui viennent à lui sont agréables. Louez l'Éternel, vous peuples, vous toutes les nations, louez-le, vous tous peuples, vous tous peuples, car sa puissance, sa grâce est puissante et sur nous. Je veux dire que nous pouvons le dire sincèrement, tout est grâce. C'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est par grâce que nous sommes nés de nouveau. C'est par grâce que tout ce qui nous est arrivé. Même toute révélation de la parole et de l'esprit nous a été donnée par grâce. Personne
n'a dû faire d'efforts, personne n'a travaillé pour cela. Cela nous a été donné par Dieu, par grâce. J'aimerais lire l'histoire d'Abraham, en qui tous les peuples devaient être bénis en sa semence. Paul explique plus tard que cette semence est Christ dans l'épître aux Galates. Mais tout d'abord, je lis dans Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, du verset 15. Alors l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du ciel en disant, « Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as agi ainsi et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Je te bénirai abondamment et je rendrai ta postérité extrêmement nombreuse, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi, à ma voix. Quel merveilleux témoignage Dieu a rendu ici à son serviteur Abraham. Il n'a pas seulement cru, il a cru et a fait dans l'obéissance ce que le Seigneur Dieu lui a dit. Et c'est ainsi que la foi est devenue parfaite par les œuvres, non pas par les œuvres de la loi que nous faisons au gré de notre volonté, mais en la mise en pratique de la parole de Dieu, ou bien alors par la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu lorsque nous la croyons. Et cela se fait dans l'obéissance. Lorsque l'obéissance est ajoutée à la foi, Dieu ne peut alors que bénir. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham et avec nous tous jusqu'à aujourd'hui. Il est écrit au verset 15, « Alors l'ange éternel appela une seconde fois Abraham du ciel en disant, « Ce qui me touche particulièrement dans la lecture de ces événements, de ces événements, c'est le fait que Dieu, qui est par nature esprit, mais qui s'est révélé de manière visible, a été vu, entendu et expérimenté. Il y avait sur terre des personnes avec lesquelles le Seigneur Dieu parlait, auxquelles il donnait des instructions, qui étaient en communion avec lui et qui avaient communion avec lui. Et si nous entendions aujourd'hui des hommes nier Dieu, que diraient les prophètes? Que dirait Abraham si quelqu'un venait à lui et lui suggérait, il n'y a pas de Dieu? Il répondait, tais-toi, j'ai expérimenté Dieu, j'ai vu le Seigneur, j'ai entendu sa voix, là-bas, à Mamré, là et là et là, sur le mont Moria et partout où c'était. Il dirait, taisez-vous tous athées et demandez à Dieu de se révéler à vous, car c'est à moi qu'il s'est révélé. Si nous appelions tous ces témoins de Dieu, c'est toute une armée, toute une nuée. C'est ce qu'écrit l'homme de Dieu dans l'Épître aux Hébreux. Puisque nous sommes entourés d'une telle nuée de témoins, de vrais témoins, pas de faux témoins qui inventent des mensonges, mais de vrais témoins qui peuvent dire quand et où ils ont fait l'expérience avec Dieu, quand et où ils ont entendu sa voix.
quand et où il s'est révélé à eux. De telles personnes ont exécuté, ont existé sur cette terre, oui, et de telles personnes existent encore aujourd'hui. Et je souhaiterais que nous fassions tous une nouvelle expérience avec Dieu, mais vraiment une expérience vraiment surnaturelle, que depuis le ciel, par l'Esprit de Dieu, sur la base de la parole, il y ait dans la foule, rachetée par le sang, des expériences avec Dieu authentiques, dont personne ne pourrait plus douter, aussi sûrement et aussi certain qu'elles pouvaient être expérimentées à l'époque. La question, pouvons-nous faire l'expérience? Pouvons-nous expérimenter Dieu de manière aussi certaine? Est-ce possible? Amen. Amen. C'est possible. Et je vous le dis, celui qui appartient à la postérité d'Abraham, celui qui est devenu réellement croyant par une expérience avec Dieu, fera son expérience avec Dieu exactement comme l'ont fait avec lui tous ceux par qui Dieu a parlé. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous sommes vraiment la descendance d'Abraham, qui n'a pas seulement entendu et cru la promesse de Dieu, mais qui l'a vécu, expérimenté. Dieu nous a dit de ne pas jurer. C'est écrit dans le sermon sur la montagne, c'est aussi écrit dans Jacques. Mais lui-même a prêté serment et dit, je jure par moi-même. C'est ce que dit le Seigneur. Il voulait donner à Abraham la certitude ultime, l'absolu. Et a dit, je le jure par moi-même. Les personnes qui croient en trois personnes différentes de la divinité oublient ici qu'il n'a juré ni par celui de droite ni par celui de gauche. Il a juré par lui-même. Car il n'y avait personne à droite et à gauche. Il était sur le trône. Et c'est là qu'il a rendu visite à Abraham. Il a juré par lui-même. Lui, l'Éternel, le Dieu vivant, et a ainsi donné à Abraham l'absolu. Je ne m'étonne pas du tout qu'il soit ensuite écrit que Abraham a cru Dieu. Il a regardé à l'invisible comme s'il le voyait. Et il a rendu témoignage aux choses qui n'étaient pas encore, comme si elles étaient déjà. Et Dieu l'a imputé à justice. Ô enfant de Dieu, descendance d'Abraham, ne voulons-nous pas aussi accepter la parole de Dieu comme notre absolu? Ne voulons-nous pas non plus nous tenir par la foi sur les promesses de Dieu et dire, nous te croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Tu n'as pas seulement juré par toi-même. Tu as établi une nouvelle alliance. Car ainsi a parlé notre Seigneur. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Il a un peuple de la nouvelle alliance. Un peuple qui a reçu sa parole comme l'absolu. Et en lien avec Dieu, sur la base de la parole, nous pouvons nous placer dans la foi sur chaque promesse qu'il a faite. Et nous savons que Dieu peut tout faire, mais qu'il ne peut pas briser sa parole. Les Écritures ne peuvent pas être brisées. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu restera pour l'éternité. Oui, ce qui peut arriver, peut arriver. Nous l'avons lu dans le psaume 27. Dieu est fidèle. Il tient sa parole. Puis le Seigneur continue et parle et a parlé au verset 16. Genèse 22, verset 16. Je le jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as agi ainsi, pas seulement cru, mais agi ainsi, et que tu ne m'as pas refusé ton Fils unique. Je te bénirai abondamment, et je rendrai ta postérité extrêmement nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord
de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Vous savez ce que cela signifie. Ce ne sont pas les ennemis qui nous dominent ou nous vainquent et règnent sur nous, mais la semence divine est destinée à avoir, ou bien alors la postérité, la descendance, est destinée à avoir l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes censés posséder les portes de l'ennemi et nous devons nous souvenir de ce droit divin et ne pas nous laisser seulement attaquer et ensuite gémir et se lamenter parce que l'ennemi a encore frappé, mais plutôt, comme on le dit dans le langage populaire, que l'attaque est la meilleure défense, que nous possédions vraiment les portes de l'ennemi. Et cela, au nom du Seigneur. Et quand posséderons-nous les portes de l'ennemi? Quand est-ce que nous les possédons? Lorsque les ennemis ont été vaincus. Pas avant. Avant, ils sortent et entrent. Avant, ils ouvrent et ferment. Mais quand ils sont vaincus, alors nous possédons les portes des ennemis. Nous les possédons. Pas seulement nos portes, mais les portes des ennemis. Cela signifie que Dieu a donné la victoire à son peuple par grâce. Et vous pouvez revenir au chapitre 13 et 14, lorsque lors de Genèse, lorsque Lot a été amené en captivité, Abraham s'est mis en route avec quelques personnes qui n'étaient pas du tout des hommes de guerre. Et il a vaincu tous ses ennemis parce que Dieu était avec lui. Et il a récupéré le butin qu'ils avaient pris. Dieu lui a donné la victoire. Et après que la victoire a été pleinement réalisée, le Seigneur lui-même, en tant que Melchisédek, qui lui a donné la victoire, est allé à sa rencontre avec du pain et du vin pour partager le repas avec lui. Il y aura une foule de vainqueurs qui ont vaincu à la fin et qui vivront la plus grande victoire de Dieu pour ensuite célébrer le repas auprès du Seigneur, comme le Seigneur l'a fait en son temps avec Abraham, pour célébrer le repas des noces, au festin des noces. Nous ne sommes pas destinés à être dominés par l'ennemi. Nous sommes destinés à prendre possession des portes de l'ennemi. Le Seigneur a vaincu. Et quand il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui, je vous demande combien de pouvoir Satan a encore alors. S'il dit qu'il a tout pouvoir, combien de pouvoir? Dites-moi, et je vais vous dire aussi exactement combien pour que vous le sachiez aussi pour toujours. C'est-à-dire, Satan a assez de pouvoir à autant que vous lui attribuez du pouvoir. Pas plus. Si vous êtes convaincu qu'il a été vaincu, qu'il a été même désarmé, que toutes les puissances ennemies ont été mises au carcan, et que Dieu en Christ a remporté la victoire ici-bas sur Satan et sur la puissance de Satan. Si telle est notre foi, alors ça c'est la foi qui, en tant que victoire, a déjà vaincu le monde. Alors, ce n'est plus ton effort, ce n'est plus un effort de ta part, mais la joie surgit dans ton cœur sans effort. Alors tu regardes ce que Dieu a fait en Christ sur la croix, à Golgotha. Et là, il faut lire en particulier l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens pour comprendre qu'il a vraiment désarmé toutes les puissances, qu'il les a clouées au pilori, au carcan. Croyez-vous cela sur la croix? Qu'il a triomphé d'elle. Le croyez-vous? Il a triomphé, il a vaincu, il a même vaincu l'enfer, Satan, la mort. Il a tout vaincu. Au fond, Satan n'a plus aucun pouvoir, du moins pas sur nous, mais l'incrédulité et le doute lui ouvrent la porte. Et c'est là que commence le grand malheur. C'est pourquoi nous avons été appelés à croire. Nous sommes destinés par Dieu à croire en lui. C'est ainsi, car c'est ainsi que c'est écrit, qu'il est écrit. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Qui voulons-nous croire? Nous voulons croire Dieu.
Et Dieu est vainqueur. Dieu a vaincu et Dieu ne peut faire autrement que de conférer par grâce la victoire qu'il a déjà donnée à tous ceux qui se rangent de son côté, qui écoutent sa parole et qui font avec obéissance ce qu'il nous demande. Et nous devons posséder les portes de l'ennemi. Il est également écrit ici au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous connaissons la référence spirituelle au Christ, notre Seigneur, ici. Permettez-moi de lire là, Galates 3. Galates 3, du verset 6. Ici, il est écrit, Galates 3, à partir du verset 6. Comme pour Abraham, il crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 8. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse du salut. En toi, toutes les nations seront bénies. Pas seulement une promesse, mais promesse du salut, de la grâce, du pardon. Dieu a déjà dans l'Ancien Testament, par toutes ces, il a déjà indiqué dans l'Ancien Testament, par toutes ces prédictions, ce qui deviendrait réalité dans le Nouveau Testament en Christ. Vous savez que dans ce chapitre, à savoir le 3e chapitre, au verset 16, il est clairement écrit que par la semence, il faut entendre Christ au singulier. Donc cela veut dire ici Christ au singulier, la semence, en ta semence au singulier, et que nous avons été inclus dans ce singulier. Je le lis, Galates 3, maintenant le verset 16. Verset 16, Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence. Il n'est pas dit et ses semences au pluriel, mais en référence à une seule. Et dans ta semence. Et c'est le Christ. Je pourrais aller à Isaïe 53 et à d'autres passages où il est écrit, s'il donne sa vie en expiation, il verra une semence et prolongera ses jours. C'est en Christ que Dieu a fait un nouveau commencement par grâce. Lui, la semence, déjà annoncée dans Genèse 3, verset 15, qui viendrait par la femme pour écraser la tête du serpent. Lui, Dieu sous forme humaine, révélé ici, né dans ce monde, pour que nous puissions naître hors de ce monde, à savoir par l'Esprit de Dieu, pour devenir une race divine, une descendance divine par grâce, une descendance divine par grâce. Continuons à lire ici ou encore, ou bien alors la descendance divine par grâce. Continuons à lire ici ou encore, une fois au chapitre 3, verset 6. Galates 3, verset 6. Comme pour Abraham, il crut Dieu et cela lui fut compté pour justice. Il crut et obéit. Il crut ce que Dieu dit et fit ce que Dieu avait dit et fut ce que Dieu avait dit. Et sur cela reposa la bénédiction de Dieu. Et puis Dieu lui a donné l'absolu. L'absolu. Beaucoup de gens parlent de l'absolu en ce moment et ne savent même pas ce qu'ils disent. L'absolu est la sainte parole de Dieu qui devient pour toi personnellement aussi vivante que si tu l'entendais pour la première fois fraîchement de la bouche du Dieu vivant. Que ce n'est pas un prédicateur qui te dit encore quelque chose, mais que Dieu te parle directement et que nous recevons, nous parle directement et que nous recevons sa parole en nous. Puis il poursuivit. Il crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dites-moi, et je vous le dis, ce qui nous est imputé par
par Dieu. Oui, devant Dieu, une action que nous aurions accomplie. Qu'est-ce qui nous est compté? La foi. Mais pas seulement une foi, mais la foi en la rédemption que Dieu a réalisée en Jésus-Christ. La foi doit avoir un point de référence. La foi ne flotte pas quelque part dans l'air. La foi est ancrée. C'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix, qui n'existerait pas sans le Rédempteur. Donc, la foi dans le Seigneur lui-même, dans le Roi des rois, c'est ce qui nous distingue de tous les autres qui disent aussi ils croient, qui disent aussi nous croyons. Quand le chef musulman s'adresse à ces gens, il les appelle les croyants. Et ils croient aussi ce qu'on leur dit. Et ainsi de la plus grande église et la plus petite église libre, nous pourrions parcourir le chemin et dire, et tous disent, nous croyons. Mais qui croit comme le dit l'Écriture? Qui croit Dieu? Qui agit selon ce que dit l'Écriture? Qui fait, qui obéit aux Écritures? Qui prouve sa foi à Dieu par l'Écriture? De dire seulement, oui, à vous, chers croyants, quand ils vont à Fatima, ils sont tous croyants. Quand ils vont au Lourdes, ils sont tous croyants. Quand ils vont à Altötting, ils sont tous croyants. Quand ils vont à Athens, Chauva, ils sont tous croyants. Partout, les croyants se rassemblent, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils croient? Non, Dieu veut des gens auxquels il peut s'adresser, avec lesquels il peut faire une alliance. Des gens qui le croient, qui lui font confiance, qui lui obéissent, qui sont de son côté. Dieu ne veut pas d'un théâtre pieux, ici ou là. Il veut des gens comme Abraham, vraiment, avec lesquels il peut parler, il peut parler, qu'il peut bénir, à qui? Des gens qui lui obéissent, qui le croient. C'est ce genre de personnes que Dieu veut avoir et c'est ce genre d'hommes qu'il veut faire de nous. Car c'est écrit, il veut faire de nous des gens qui marchent dans ses voies. Dans ses voies. Ézéchiel 36. Abraham était un tel homme. Et il y en avait beaucoup d'autres qui marchaient dans ses voies. Le 8e verset nous plaît particulièrement. Il est écrit ici, Galates 3, verset 8. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi. Oui, l'Écriture a prévu ce que Dieu avait prédestiné. L'Écriture a prédit, ou alors a prévu ce que Dieu avait prédestiné. Et Dieu l'a fait mettre par écrit, vous voyez, afin que nous ayons son témoignage à lui-même et que nous ne soyons pas ballottés à jeter, mais que nous puissions réellement croire, comme l'Écriture l'a dit. Trouver notre absolu et ne plus être ballottés, quoi qu'il puisse arriver. Cet homme de Dieu, ces hommes de Dieu n'ont plus été ballottés par personne. Ils savaient qui leur avait parlé, qui s'était révélé à eux et qui avait tenu ses promesses. Ils savaient en qui ils croyaient. J'ose dire que nous aussi, nous savons en qui nous croyons. Nous croyons en ce même Seigneur qui a parlé à Abraham. Il est le Je suis et qui sera dans toute éternité. Vous connaissez donc, écrit Paul, ainsi. Vous reconnaissez donc, écrit Paul, que ceux qui croient sont les fils d'Abraham. La fin du verset 7. Maintenant, le verset 8, il relit. Mais comme l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les nations à cause de la foi. Oui, à cause de quelle foi? Pour la foi en Christ, car il est le point de référence de notre foi. Nous proclamons le Christ, le crucifié et le ressuscité. Nous avons la parole de la croix, la parole de la réconciliation de Dieu avec l'humanité, la parole, l'évangile du pardon. Nous n'avons pas qu'un seul évangile, nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup parlent de l'évangile. Le pape le fait aussi. Mais nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup disent oui, l'évangile signifie bonne nouvelle. Oui,
Oui, cela, oui, mais un peu plus, s'il vous plaît. L'évangile de Jésus-Christ ne signifie pas seulement une bonne nouvelle en référence au Christ. La bonne nouvelle de Dieu, à savoir que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Une bonne nouvelle, celle qui passe à droite et à gauche du Christ, ne sert à rien et à personne. Mais cette bonne nouvelle du salut, le message du salut, ça, c'est la bonne nouvelle. Le message joyeux. Et s'il s'agit d'une bonne nouvelle, d'un joyeux message, et que ce message nous a été apporté, et que ce message nous a apporté le salut, alors nous devrions nous réjouir, n'est-ce pas, si nous avons fait l'expérience de Dieu et que nous portons en nous la certitude d'avoir eu une rencontre avec lui, comme celle d'Abraham. Alors la bonne nouvelle, le message joyeux devrait nous rendre joyeux. La bonne nouvelle et le message de salut nous a apporté le salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Le message du salut doit nous avoir apporté le salut. Paul a utilisé à maintes reprises le mot message de salut et il s'agit bien de l'évangile, message du salut, joyeux message, bonne nouvelle du salut du Christ. Et il est dit ici encore plus loin, justement à cause de la foi. Donc il continue à lire le verset 8. Les nations, à cause de la foi, elle a annoncé d'avance à Abraham la promesse de salut. En toi, la fin du verset 8 de Galates 3, toutes les nations seront bénies. Maintenant le verset 9, ainsi ceux qui ont la foi reçoivent la bénédiction avec Abraham, le croyant. Il est écrit, nous serons alors à table avec Abraham, Isaac et Jacob et nous prendrons le repas avec le Seigneur. Qui seront ces vainqueurs? Une foule qui, comme Abraham, a cru Dieu et a fait ce qu'il a ordonné, qui a obéi ou approuvé par son obéissance, qu'elle a cru Dieu, rendant ainsi gloire au Seigneur. Et nous voyons qu'en ces jours aussi, Dieu a appelé et continue d'appeler une telle foule. Nous ne sommes pas ici pour passer un peu de temps et organiser un service divin avec un peu de chant, de cantique et un peu de prédication, etc. Non, nous sommes ici consciemment rassemblés, réunis devant la face de Dieu et nous voulons avoir une rencontre personnelle avec lui, l'expérimenter personnellement, le vivre dans les réunions, être pénétré par sa parole, touché par son esprit, être renouvelé, changé, rempli, scellé du Saint-Esprit et prendre sa parole comme notre absolu qui s'incarne, qui devient chair en nous et nous traverse la moelle et les os et personne ne peut nous enlever alors ce que Dieu nous a donné. C'est ce genre de personnes que Dieu veut faire de nous. Je crois très certainement que tout ce temps de préparation dans lequel nous sommes, qui nous paraît long, est un chemin pénible, un chemin ardu, mais un chemin de Dieu. Pour nous amener là où il veut que nous soyons, c'est-à-dire à la disposition du Seigneur, totalement, dans la foi et dans l'obéissance totale. Et ensuite, pour le laisser agir, lui et lui seul, faire, nous de notre part, ce qu'il nous a ordonné. Jésus a dit, vous êtes mes disciples, si vous faites ce que je vous ai ordonné, commandé. Ou nous pourrions prendre de nombreux passages bibliques, mais les vrais disciples font ce que leur maître a dit, car c'est ainsi qu'il a dit. Vous m'appelez Seigneur et Maître, et moi aussi, et moi aussi je le suis. Vous pouvez le lire. Et il dit ensuite, si vous savez cela, bienheureux êtes-vous si vous le mettez en pratique. Vous pouvez le lire dans Jean 13. Dans Jean 13, Dieu veut faire de nous des gens à qui il peut parler, à qui il peut se révéler, qui le croient et qui font ensuite ce qu'il a dit, qui reçoivent et acceptent sa parole comme leur absolu.
et qui avance dans la foi. Qui avance dans la foi. Je suis convaincu que le Seigneur nous a bénis aujourd'hui et que sa parole n'est pas seulement parvenue à nos oreilles, mais a atteint nos cœurs. Et aujourd'hui, nous allons vraiment dans une prière fervente remercier le Seigneur de s'être révélé à nous comme il a fait à Abraham, de nous avoir fait connaître la révélation de Dieu en Christ, ou bien alors reconnaître. Et cela, c'est par là que cela commence. C'est-à-dire, c'est écrit, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Abraham, un homme béni du Seigneur, sa postérité doit posséder les portes de ses ennemis. Nous sommes la semence divine, maintenant ici sur terre, posséder les portes de l'ennemi. Et nous considérons la puissance de l'ennemi comme vaincue. Et nous nous accrochons au fait que Jésus-Christ est le vainqueur de Golgotha. Et nous nous appuyons sur sa parole, qui est notre absolu. Et là, Satan ne peut rien balancer, car c'est un rocher, une révélation qui ne peut pas bouger. Et sur ce rocher, dit le Seigneur, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Au contraire, les portes de l'enfer ont été vaincues. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 15. Amen, amen. Levons-nous et remercions ensemble le Seigneur. Chantons Jésus est vainqueur. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Règle tous les problèmes. Jésus est vainqueur. Dans toute éternité. C'est pour moi que Jésus a déjà préparé la victoire. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé par son sang. Délivré, affranchi. Alléluia, alléluia. Comme je suis heureux. Alléluia, alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Seigneur notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus-Christ personnellement, notre Seigneur. C'est à toi que nous rendons grâce aujourd'hui dans ce service divin, car tu nous as parlé par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole ne revient pas à vide, sans effet, mais elle produit toujours l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Apprends-nous aujourd'hui à prendre ta parole comme notre absolu et à te donner la gloire, de faire en ton nom par la foi ce que tu as ordonné. Prends-nous, Seigneur, consacre-nous à toi, mon Dieu. Purifie-nous et sanctifie-nous. Fais de nous des êtres humains qui marchent dans tes voies, qui font ta volonté, qui expérimentent ta puissance. Des êtres humains en tant que semence divine par la foi, semence divine de la foi et de l'esprit. Une foule dans laquelle tu peux te révéler. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, afin que ceux qui sont perdus soient sauvés, que ceux qui sont liés soient libérés, que les malades soient guéris et que ceux qui dorment spirituellement soient réveillés. Mon Dieu, révèle-toi dans ta puissance parmi ton peuple pour la gloire et la louange de ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange et action de grâce à notre Dieu.
maintenant et éternellement. Amen. Amen.